Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question que l'une d'entre vous m'a posée. Comment organiser son temps entre la religion et la vie de famille? Comme vous le savez, nous les femmes, au quotidien, on doit jongler entre nos différentes casquettes et nos différentes responsabilités. On peut être des mamans, des épouses, on peut travailler, être femme au foyer, on doit s'occuper de l'éducation des enfants. Il y a énormément de choses que l'on fait au quotidien. Et en plus de ça, nous sommes des musulmanes, donc nous avons énormément de responsabilités en tant que croyantes. Et il est normal d'essayer d'avoir des réponses, de trouver une organisation pour pouvoir jongler entre toutes ces casquettes tout en étant assidu dans notre pratique religieuse, voire même essayer d'augmenter notre foi au quotidien. Je sais à quel point ça peut être difficile, il y a aussi les baisses de foi qui touchent énormément, mais justement, comment faire pour éviter ça et même essayer d'augmenter notre foi, Inch'Allah. Je vais essayer de répondre à cette question avec 4 points essentiels et c'est vraiment le dernier point où je vais répondre de manière beaucoup plus concrète, Inch'Allah. Mais juste avant d'aborder le premier point, je vais me présenter très rapidement pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Lilia, je suis la fondatrice de l'ESIM, l'école de la perfection, une école 100% en ligne pour les femmes qui veulent apprendre leur religion. À côté de ça, je suis praticienne MBTI pour vous accompagner à mieux comprendre votre personnalité et la personnalité des autres et donc d'améliorer votre communication au quotidien. Et vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Allez, c'est parti pour le premier point. La première chose qu'il faut toujours se rappeler, et cela peu importe le sujet, c'est pourquoi nous avons été créés. Pourquoi est-ce que Allah nous a mis sur terre? Dans la sourate 51, verset 56, Allah nous dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Donc notre premier objectif sur terre, c'est d'essayer d'adorer Allah de la meilleure des manières. Et celui qui va adorer Allah, il aura des récompenses. L'une des récompenses les plus connues et aussi celle qui est répétée énormément de fois dans le Coran, c'est bien sûr le paradis. Celui qui fait l'effort d'être dans l'adoration d'Allah aura l'une des plus belles récompenses qui est le paradis. Mais on oublie souvent de parler d'un point important. La fierté qu'aura Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur les adorateurs. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à la fin des temps, notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'est battu pour nous, celui qui a tout fait pour nous, qui a tout sacrifié pour nous, présentera sa communauté avec fierté. Notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Je serai le prophète qui aura le plus de suiveurs le jour de la résurrection, et je serai le premier à taper à la porte du paradis. On sait ici que c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui aura la plus grande des communautés, et parmi tous ces musulmans, il faut que nous fassions partie des meilleurs, Inch'Allah. La fierté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera sur les obéissants, ceux qui auront tout fait pour adorer Allah. Et nous devons nous rappeler que nous devons être dignes de faire partie de cette communauté, la meilleure des communautés, la plus grande des communautés que la terre n'aura jamais portée. Et surtout, nous devons faire en sorte d'être présentables le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va nous présenter. Donc c'est maintenant tout de suite que nous devons commencer à faire des efforts pour être présentables ce jour-là et pour faire partie des personnes dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le plus fier. Dans notre vie de tous les jours, lorsqu'on va à un événement important, on va se faire beau, on va être présentable, on va faire en sorte que notre apparence soit digne de l'événement. On va faire des efforts. Et c'est très bien de s'apprêter, de se faire beau parce que Allah est le beau et il aime la beauté. C'est une très belle chose. Mais le jour du jugement dernier, ça va pas être notre beauté physique qu'on va regarder, ça va surtout être la beauté de notre cœur. C'est notre beauté intérieure qui sera le plus important ce jour-là. Et pour purifier notre cœur, pour rendre beau notre intérieur, nous devons faire des efforts au quotidien. C'est avec l'adoration d'Allah qu'on va purifier notre cœur. Donc si on veut être présentable le jour de la résurrection, le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même va nous présenter, eh bien c'est maintenant qu'il faut commencer à faire des efforts pour se nettoyer de l'intérieur et être le plus présentable possible, Inch'Allah. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est les ruses de Shaitan, notamment une ruse qui est bien connue. Vous savez, Shaitan, lui, il utilise les mêmes ruses depuis le début. Il va pas innover dans sa manière de faire. Depuis qu'il a été mis sur terre pour nous éloigner d'Allah, pour nous détourner d'Allah, il utilise à chaque fois les mêmes stratégies. Shaitan, pour nous détourner, il ne va pas nous insuffler des idées trop extrêmes parce que ça ne va pas marcher. On a quand même une foi, on a quand même un amour pour Allah. Et si tout de suite quelqu'un qui prie, par exemple, 5 fois par jour, si Shaitan vient le voir et lui dit « arrête la prière »,
Bien sûr, le musulman ne va pas arrêter comme ça parce qu'il a un amour pour Allah, il a un amour pour sa prière, donc ça ne va pas marcher. Les ruses de Shaitan sont beaucoup plus malicieuses, on va dire. Ce qu'il va faire, Shaitan, pour commencer, c'est qu'il va venir t'insuffler des choses à partir d'actes honorables que tu peux faire. En gros, il va te pousser à l'excès, même dans les choses les plus belles que tu peux faire au quotidien. Par exemple, le travail, prendre soin de sa maison, éduquer ses enfants, ce sont des choses honorables. C'est très bien, il faut le faire. Et en plus de ça, ça peut être une adoration. À partir du moment où vous prenez l'intention de faire une adoration, par exemple, en allant travailler, soit pour aider votre mari à subvenir aux besoins de la famille, ça c'est honorable, ça peut être une adoration, soit parce que vous êtes toute seule et que vous devez travailler pour subvenir aux besoins de votre famille, ça aussi, ça peut être une adoration. Vous prenez soin de votre famille, vous prenez vos responsabilités. Pareil pour le ménage. Avoir une maison propre, c'est la sunna. C'est important d'avoir une maison propre. Donner un sourire à votre mari lorsqu'il rentre dans une maison propre, à vos enfants lorsqu'ils rentrent dans une maison propre, bien sûr que ça peut être une adoration, à partir du moment où vous mettez l'intention pour Allah. Mais même dans ces choses honorables, Shaitan, il va rentrer. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous pousser à une extrémité. Si on prend l'exemple du travail, il peut faire en sorte que vous travaillez tellement que vous allez commencer à retarder vos prières dans un premier temps. J'ai pas dit délaisser, j'ai dit retarder. 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'au point où il se peut que vous la délaissiez. Parce que le but de Shaitan, c'est de nous détourner de notre objectif qui est d'adorer Allah. Donc il va utiliser des choses que l'on fait au quotidien, comme le travail, en nous faisant croire que c'est hyper important, que là ça devient une priorité, et que si je fais une pause de 5 minutes pour prier, peut-être que je vais rater ce contrat, peut-être que je vais pas avoir le temps de faire telle ou telle chose. En fait, il va amplifier la chose de telle sorte à ce que vous délaissiez votre prière. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre sa vie professionnelle, sa vie familiale et sa vie spirituelle. La spiritualité, elle englobe absolument tous les aspects de la vie. L'islam est parfait. L'islam est dans tous nos aspects du quotidien. En fait, Allah, il est partout. Il est dans notre travail, il est dans l'entretien de notre maison, il est dans l'éducation de nos enfants. Il est partout. C'est juste nous qui n'avions peut-être pas compris ça, et peut-être que c'est nous qui ne nous sommes pas connectés à Allah à ce moment-là. Mais Allah, il est là en fait. C'est à nous de faire l'effort de se rappeler de ça et de nous connecter à lui dans tout ce qu'on fait au quotidien. Ici, il y a un piège à éviter. Moi, j'appelle ça les conséquences visibles et invisibles. Qu'est-ce que c'est ? Pour mieux comprendre, je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'entretien de la maison, le ménage, le linge, etc. Tout ça, si on le retarde, si on ne le fait pas, on va avoir la conséquence qui est visible. Si je n'ai pas fait mon linge pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, etc., la conséquence, c'est que le linge va s'empiler, ça va augmenter et ça va être très difficile par la suite de rattraper tout ce linge-là. Ça va nous prendre du temps, de l'énergie et peut-être même une grosse flemme au moment de le faire. Donc là, la conséquence, elle est visible. On ne fait pas la vaisselle s'empile. On ne fait pas le linge s'empile. On le voit directement, c'est visible. Donc, on doit essayer de s'organiser pour éviter que ça arrive, essayer de faire un petit peu tous les jours pour ne pas arriver à cet excès et avoir beaucoup trop à faire d'un coup. Je vais vous donner un autre exemple. Le fait de retarder sa prière. Ici, on ne va pas voir la conséquence tout de suite. Donc la conséquence, elle ne va pas être visible. Par contre, la conséquence, elle existe bel et bien. Et elle est même très dangereuse. Donc ici, c'est ce qu'on va appeler une conséquence invisible. On va pas le voir tout de suite, pourtant elle existe. Le fait de retarder sa prière, ça va créer des taches noires dans notre cœur. Et si on ne fait pas l'effort d'arrêter ça tout de suite, d'arrêter de retarder notre prière, et que ça commence à devenir une habitude, notre cœur va se noircir jusqu'à même délaisser la prière, etc., etc. Et ça arrive, ça existe jusqu'à même, parfois même, quitter l'islam, qu'Allah nous en préserve. En fait, Shaitan, il va venir petit à petit, il va nous faire oublier les conséquences invisibles, et étant donné que c'est invisible, c'est là où on va se dire, c'est pas grave finalement, c'est pas si grave que ça, on le voit pas la conséquence tout de suite. J'ai retardé une prière, c'est pas grave. Mais si, c'est très grave de retarder une prière. Il n'y a aucune excuse pour retarder une prière, sauf les excuses valables comme par exemple l'oubli ou la perte de connaissance, mais là je parle pas de ces cas spécifiques. Là je parle de retarder la prière consciemment. Soit parce qu'on travaillait, soit parce que notre enfant pleurait, peu importe la raison,
on ne doit pas retarder la prière. Et le fait de trouver que c'est pas grave, ça vient de Shaitan. Mais si, c'est très très grave parce que c'est ça qui va rendre noir notre cœur et c'est ça qui petit à petit va augmenter la baisse de foi. Et si on n'a pas un déclic ou quelque chose, on peut aller jusqu'à la pire des choses qui est même de quitter l'islam, qu'Allah nous en préserve. Donc il faut vraiment commencer à faire attention à ces conséquences qui sont invisibles, y prêter attention et essayer de rester ferme dans ce qu'on doit faire au quotidien dans notre spiritualité. Et là vous allez me dire, mais Lilia, d'accord, moi je veux bien essayer d'être ferme dans ce que je dois faire au quotidien, mais comment je le fais alors que j'ai 15 000 choses à faire, j'ai 15 000 responsabilités par jour? Comment faire? C'est pas facile. Je sais, et je vais vous donner une solution avec le 3e point, Inch'Allah. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est pas nouveau. Depuis toujours, les femmes ont énormément de choses à faire, et bien sûr qu'il y a de la fatigue qui arrive, bien sûr que c'est difficile à gérer, et bien sûr qu'il y a des solutions. Et pour ça, je vais vous donner l'exemple de Sayyidatuna Fatima Zahra, radhiyallahu ta'ala anha, qui est la fille de notre bien-aimé prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui a vécu la même chose, et on va prendre cet exemple pour nous éduquer, Inch'Allah. Sayyidatuna Fatima Zahra, radhiyallahu ta'ala anha, a ressenti la même chose que nous. Elle travaillait énormément dans sa maison avec ses mains, et ses tâches devenaient de plus en plus lourdes. Et donc ça devenait de moins en moins gérable pour elle. Elle était débordée, à tel point que ses mains étaient blessées, voire même écorchées par le travail fourni. Elle a donc décidé d'aller en parler à son père, notre bien-aimé prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de son mari, radhiyallahu anhu. D'ailleurs, est-ce que vous savez qui était le mari de Sayyidatuna Fatima Zahra, radhiyallahu anha? Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Une fois que son mari et elle sont arrivés chez le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a fait part de sa requête. Elle lui a demandé si une personne pouvait venir chez elle pour l'aider dans ses tâches quotidiennes. Et vous savez ce qu'a répondu son père, sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, veux-tu que je te donne quelque chose qui est encore mieux que cela? Bien sûr, Sayyidatuna Fatima Zahra, radhiyallahu anha, a répondu oui. Et c'est donc à ce moment-là que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné ce fameux dhikr qui est très connu, et il lui a conseillé de répéter après chaque prière 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 33 fois Allahu Akbar. Bien évidemment, elle a mis ça en place, radhiyallahu anha, et petit à petit, sa fatigue a disparu. Si je vous parle de cet exemple, c'est pour vous montrer que depuis toujours, les femmes passent par là et nous devons essayer de comprendre la réponse du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il lui a dit de faire du dhikr alors qu'elle est venue lui demander une aide pour sa maison? C'est pas que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, voulait pas qu'il y ait une personne qui vienne chez sa fille pour l'aider. Pas du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment qu'il voulait le meilleur pour sa fille. Et le meilleur, c'est ce dhikr-là. Mais de manière générale, le meilleur, c'est le dhikr. De manière générale, le rappel d'Allah, c'est la clé pour tous nos problèmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que celui qui est dans le rappel d'Allah, celui qui se souvient d'Allah, Allah se souviendra de lui et Allah lui facilitera absolument tout. Et bien sûr, se souvenir d'Allah, c'est pas facile. L'être humain en arabe se dit el-insan. Et el-insan, ça vient du verbe nasiya en arabe. Nasiya veut dire oublier. Donc vraiment, ça fait partie de l'être humain d'oublier. Et la première chose qu'on oublie, c'est Allah. Et donc, la prière, prier 5 fois par jour, c'est une manière de se rappeler d'Allah. Bien évidemment que ce n'est pas suffisant. Donc, le dhikr permet de se rappeler d'Allah encore plus. Quand on se souvient d'Allah, on a plus de facilité à avoir l'intention de faire les choses pour Allah. Comme je vous le disais au début, mettre les intentions dans tout ce qu'on fait pour Allah pour que ça devienne une adoration. Pourquoi il faut que ça devienne une adoration? Parce que Allah nous a créés pour l'adorer. Et on peut l'adorer à travers tout ce qu'on fait au quotidien. Imaginez que tout votre quotidien est une adoration pour Allah. Ben là, vous avez tout gagné en fait. Mais pour se rappeler que chaque chose doit être une adoration, il faut se rappeler d'Allah. Et le dhikr en fait partie. En gros, je suis en train de revenir sur tout ce que je vous disais tout à l'heure parce que tout est lié. On doit être dans l'effort constant pour faire partie des obéissants et donc être la fierté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant qu'on s'est rappelé ces 3 points essentiels, je vais essayer de répondre plus concrètement à la question. La première chose qu'il faut absolument mettre en place pour se souvenir d'Allah et donc faire partie des obéissants, c'est de faire les 5 prières à l'heure. J'insiste, c'est la base de toute chose de prier, mais prier à l'heure. Il n'y a absolument rien
qui doit nous détourner de la prière à l'heure. Donc vous devez faire de votre prière une priorité absolue. Déjà, si vous arrivez à faire vos 5 prières à l'heure quotidienne, vous allez voir qu'il y aura un changement. Et bien sûr, le but, ce n'est pas de stagner. Le but du musulman, c'est de devenir meilleur chaque jour. C'est ce que je vous disais au début de vidéo. Essayez d'être au taquet sur toutes nos responsabilités tout en augmentant notre foi. C'est totalement possible. Donc, on fait nos 5 prières à l'heure. Et le deuxième conseil, c'est de rajouter la salat ala nabi dans votre quotidien. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est une obligation qu'Allah nous demande et c'est dans le Coran. Dans la sourate 33, verset 56, Allah nous dit « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. » Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et accordez-lui vos salutations abondantes. Les croyants doivent prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, tous ceux qui font la prière, ils prient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'à la fin, sur le tashahhud, il y a la salat ala nabi. Donc, alhamdulillah, cette obligation, on l'a fait. Mais il faut la multiplier. Donc, la première chose à faire, c'est que lorsque vous entendez le nom du prophète Mohammed, vous dites sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus de ça, essayez de multiplier au quotidien cette prière. Et croyez-moi, vous allez ressentir un changement incroyable dans votre vie. Moi, ça fait 8 ans maintenant que je l'ai intégré dans mon quotidien et je vous assure qu'il y a un avant et un après salat ala nabi. Mon temps est totalement différent. Pourtant, j'ai 24 heures comme avant. Je fais même beaucoup plus de choses qu'avant et pourtant, je ne me sens pas débordée. Comment c'est possible? Je fais beaucoup plus et je suis moins débordée? C'est pas logique. Bah si, en fait. Avec Allah, c'est totalement logique. Parce que Allah, il va mettre la baraka dans le temps. Celui qui fait ses 5 prières à l'heure et qui, en plus de ça, rajoute la salat ala nabi plusieurs fois par jour, il aura ce qu'on appelle la baraka dans le temps. Baraka, ça veut dire bénédiction. C'est une manière de dire que c'est Allah qui va faciliter tout ce qu'on a à faire au quotidien. Il y aura de moins en moins de fatigue. Le temps, c'est comme s'il allait se rallonger. C'est comme si le temps, vous allez pouvoir en 1 heure, ce que vous faisiez en 1 heure, vous allez pouvoir le faire peut-être en 30 minutes. Vraiment, c'est pas magique, c'est divin. C'est Allah qui met la baraka dans le temps. Pour avoir cette baraka dans le temps, en réalité, c'est pas compliqué. Il suffit d'obéir à Allah, notamment avec les 5 prières à l'heure et en multipliant la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam au quotidien. On ne peut pas demander à Allah de nous faciliter autant de choses si nous-mêmes d'abord on ne répond pas à ce qu'il nous demande de faire comme la prière et la salat ala nabi au quotidien. En fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que plus vous allez faire des efforts pour Allah, plus Allah va vous enlever de la fatigue comme il l'a fait avec Sayyidatuna Fatima Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Et croyez-moi, vous allez ressentir que dans votre journée, vous avez réussi à tout faire, voire même plus encore. En gros, c'est simple. Plus vous donnez à Allah, plus vous allez recevoir. Mettez en priorité absolue votre prière à l'heure, rajoutez la salat ala nabi et croyez-moi, vous allez tout gagner, Inch'Allah. Donc pour conclure, il n'y a pas de distinction à faire entre sa religion et sa vie quotidienne. Ça va ensemble. Et pour avoir une baraka, moins de fatigue, réussir à tout faire, être sur tous les fronts et en plus de ça, augmenter notre foi, notre amour pour Allah, notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suffit de faire partie des obéissants en mettant en premier la priorité sur la prière, à l'heure, bien sûr, et en rajoutant la salat ala nabi au quotidien. Croyez-moi, votre vie sera totalement différente si vous faites l'effort pour Allah. Si vous voulez une vidéo dédiée sur les bienfaits de la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de vous la faire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre soit en commentaire, soit en vidéo. Et si ça vous a plu, ça m'aiderait énormément si vous partagiez, likez, commentez la vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur mon école, vous avez tout en barre d'infos pour aller sur le site internet et voir ce que je propose chez l'Azim, l'école de la perfection. Merci pour votre écoute et qu'Allah augmente notre amour pour lui et pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'oubliez pas de répondre à mon salam, c'est très important. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.